2015, nous comptions plus de 4600 entreprises de comptabilité et gestion au Québec. L'une de celles-ci, dans la forêt du Kerouac, est celle que nous allons visiter aujourd'hui dans le cadre du cours Introduction à la gestion. Nous allons en apprendre davantage sur les composantes de l'entreprise et plus. Donc, en ce qui a trait à la description de l'entreprise, DFK est une société en nom collectif, ce qui fait que tous les associés sont des actionnaires. Et au-dessus des associés, il y a une directrice générale qui gère toutes les décisions de l'entreprise. Au total, il y a, si on compte les propriétaires et les gestionnaires ensemble, il y a environ une quinzaine de gestionnaires. Il y a aussi une dizaine de chefs d'équipe et la balance est des employés professionnels. Donc, au total, l'entreprise compte 70 employés. Le cabinet Dallaire Forêt-Kirouac a été fondé en 1982 dans le secteur de Sainte-Foy. En janvier 2015, il y a eu un agrandissement du bureau. Et à l'heure actuelle, on compte 12 associés et une cinquantaine de professionnels et d'employés administratifs. Dans ses mandats, DFK se donne comme objectif d'être le principal partenaire d'affaires de ses clients et d'assurer le développement et la croissance de ceux-ci. En ce qui a trait des valeurs, DFK prône le respect des autres, une attitude professionnelle et un environnement propice au développement professionnel. Pour le segment marketing, il est très important d'aborder les 4P vus en classe. Aussi, je vais parler de la clientèle cible de DFK et de la concurrence. Donc, premièrement, je vais parler des prix. Les prix peuvent varier énormément selon la grosseur du mandat et le travail demandé dans celui-ci. Donc, pour le forfait, dans le fond, c'est juste un prix établi pour la totalité du travail demandé. Le deuxième type de rémunération est le taux horaire. Donc, pour les employés, le prix de facturation peut être environ de 65 $ de l'heure, mais pour les gestionnaires, ce prix peut monter jusqu'à 275 $. Le produit offert chez DFK est en fait un service. Donc, on ne fait pas juste des déclarations fiscales ou des états financiers. On offre aussi des services de certification, fiscalité, de jury de comptabilité et des services conseils. Donc, pour la certification, on fait des études de coûts et de la planification financière et informatique. Pour la fiscalité, on offre des déclarations de revenus pour des sociétés ou des particuliers. Pour la jury comptabilité, le bureau offre d'enquêter sur des cas de fraude afin de protéger leurs clients. Et pour les services conseils, le bureau assiste les clients dans l'évaluation de leur entreprise, l'achat, la fusion ou la vente de celle-ci. Pour la clientèle cible de DFK, ils ne font pas de contrats gouvernementaux ni municipaux et très peu d'organismes sans but lucratif. Donc, comme M. Letendre nous l'a très bien expliqué, la clientèle cible est les PME et spécialement les pharmacies, qui s'étalent dans toute la province de Québec. D'ailleurs, DFK représente toutes les bannières possibles de pharmacies au Québec. Dans ce domaine, la concurrence est très forte, où les bureaux de comptabilité cherchent de plus en plus de clients. Malheureusement pour la concurrence, DFK a su développer un lien très étroit avec ses clients dû aux services personnalisés, ce qui fait la force de ce cabinet. Concrètement, DFK représente pas moins de 300 propriétaires pharmaciens sur 1800 au Québec. Chez DFK, les employés ont un certain nombre d'heures de formation pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et d'être en mesure de donner le meilleur service à leurs clients. Dans ce nombre d'heures, il y a une formation de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec qui offre des formations à tous les employés. En plus des services extérieurs, la compagnie donne des périodes pour que les personnes les plus expérimentées et les seniors viennent parler de leur expérience dans les mandats qu'ils ont réalisés. Pour ce qui concerne les avantages, chaque employé bénéficie d'une cotisation personnelle payée à 100%, d'un cellulaire, d'un ordinateur portable, d'un stationnement payé à 100%, d'une assurance collective qui ne comprend pas l'assurance dentaire et l'assurance pour les yeux. Et cette assurance est payée à 50%.
En plus d'avoir tous ces avantages, les employés ont la possibilité d'organiser leur propre horaire. Donc, ils ont un horaire flexible. Par contre, ils doivent être au travail au plus tard à 9h30 et de partir au plus tôt à 16h. Donc, chaque employé bénéficie d'un horaire flexible et pour ce qui concerne les congés de maladie, l'entreprise est également flexible. Ceci est très important car de nos jours, les entreprises ont tous la même problématique qui est la main-d'œuvre. Donc, les employés ont plusieurs avantages pour une continuité durable dans l'entreprise. Quelles sont les étapes lors de la prise en charge d'un contrat? Dans le fond, première chose, c'est la rencontre client. Donc, pour établir convenablement là, le mandat, pour éclaircir le mandat, qu'est-ce qu'il nous demande comme affaire ou qu'est-ce qu'on propose comme service. Ensuite de ça, toute l'étape de la planification. La planification d'un mandat est extrêmement importante pour pouvoir prendre le bon chemin pour s'y rendre. Ensuite, l'exécution du mandat, révision du mandat et par la suite, la livraison ou présentation là, du mandat là, aux personnes là, qui nous ont, aux clients ou dépendamment là, si le mandat vient de où, c'est peut-être un mandat de la banque d'un client qui nous a demandé de faire un mandat tel quel, on le présente à la banque. Avez-vous des divisions dans le bureau pour augmenter la productivité de celui-ci? Si oui, combien d'employés avez-vous dans chacune d'entre elles? OK. Pour faciliter la planification de tous nos différents mandats, on a divisé le bureau comme en 3 cellules, avec des personnes responsables, des propriétaires responsables également de chaque cellule, mais quoique les cellules quand même se croisent. On a environ là, entre 15 et 17 personnes là, par cellule là, pour pouvoir faire les mandats là, qui nous sont demandés. Une bonne comptabilité, une bonne gestion des finances d'une entreprise permet à l'entreprise de mesurer les résultats et de maximiser la valeur de l'entreprise afin de satisfaire les actionnaires et d'essayer d'encaisser le moins de pertes possible. Donc, quand on encaisse des pertes, ça peut mener éventuellement à une fermeture. Donc, c'est pourquoi l'aspect finance d'une entreprise doit être priorisé par le gestionnaire et il doit s'assurer que celle-ci soit entre de bonnes mains. Dallaire Forêt-Kirouac est un cabinet de comptables, donc ceux-ci ont l'avantage de pouvoir s'occuper eux-mêmes de leur comptabilité. Donc, ça a des avantages par rapport à d'autres entreprises qui doivent faire recours à des systèmes externes afin de s'assurer que la comptabilité soit bien gérée. Donc, des fois, ces systèmes-là peuvent coûter cher. Donc, quand tu as la chance de le faire toi-même, ça évite des dépenses inutiles. En étant un bureau de professionnels, DFK se doivent d'investir leurs profits dans des outils et des équipements technologiques afin d'améliorer le rendement de leurs employés. Donc, lors de notre rencontre avec le gestionnaire, il nous a mentionné que des téléphones portables et des ordinateurs portables ainsi que des photocopieurs et des scanners sont les principaux outils qui sont achetés par l'entreprise pour aider leurs employés. Il nous a aussi fait part que l'entreprise aimait beaucoup payer pour les logiciels informatiques et les services d'archivage ainsi que des formations car ceux-ci améliorent les connaissances et le rendement de leurs employés. Donc en janvier 2015, DFK ont investi dans un projet d'agrandissement. Donc, vu que le nombre d'employés de l'entreprise commençait à augmenter considérablement, ils ont décidé juste d'augmenter la grandeur du bureau. Et donc, dans le même immeuble, il y avait une autre entreprise qui, eux, voulait rapetisser. Donc, tout ce qu'on fait, ils ont juste échangé de bureaux. Ça a comblé les besoins de tout le monde. Pour le modèle CFNIP, il y a vraiment la concurrence qui concerne beaucoup DFK. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a beaucoup de bureaux de comptables au Québec, ce qui peut créer une certaine compétition dans le monde de la comptabilité. Heureusement, DFK possède la majorité des pharmacies au Québec, ce qui leur permet d'avoir un piédestal dans le marché de la comptabilité et leur assurer une clientèle. Deuxièmement, DFK ne possède pas vraiment de fournisseurs puisqu'elle ne crée pas de produits en tant que tel et l'entreprise fournit un service. Troisièmement, en ce qui concerne la clientèle, c'est beaucoup d'entreprises comme des PME et comme on le dit, des pharmacies qui cherchent les services de DFK, mais il y a aussi beaucoup d'individuels, donc c'est une clientèle assez variée. Donc quatrièmement, le cabinet travaille de près avec des banques et des institutions financières, puisque leur travail nécessite l'aide de ceux-ci, et sans ces derniers, il ne serait pas vraiment possible de faire de la comptabilité. En ce qui concerne les publics de l'entreprise, le cabinet des sociétés en nom collectif
qui est muni d'ACC et qui ont investi une certaine part dans l'entreprise pour recevoir des retours. Il y a aussi les banques et encore les institutions financières qui surveillent de près les activités de l'entreprise afin d'imposer des régulations s'il le faut et de vérifier si tout est légitime. En conclusion, Dallaire Forestier Roy est une entreprise comptant plus de 50 comptables et 12 associés. Cette entreprise focus beaucoup sur le service client, ce qui est très important pour eux, donc ils n'hésiteront pas à se déplacer pour subvenir aux besoins de leurs clients et savoir leurs attentes. De plus, on a pu en apprendre davantage sur comment complexe peut être une entreprise et on a pu aussi en savoir plus sur les différentes facettes de l'entreprise et leur fonctionnement. Merci d'avoir écouté le vidéo.